Fin du passage de rail avec le petit pétrolier qui s'est gentiment dérouté pour me laisser passer. Il aurait mieux fait d'y passer, c'est vraiment pour qu'on les tracasse. Ils bossent toujours à l'atelier, assis sur un fauteuil roulant. Tu me dis qu'ils ciolent de temps en temps, tu vois, je serais un peu douté. Mais dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? On fait une journée entière dans pas de vent. Et là, il n'y a toujours pas de vent. Et j'espère que pendant la nuit, ça va se lever un petit peu quand même. Sinon, c'est vraiment loin Koningbeg. Je suis prêt. Bon, bah il n'y a plus de vent. J'ai essayé d'envoyer un code 5 tout à l'heure dans la pétole avec au près là, ça marche pas trop mal. Mais alors là, il n'y a plus rien qui tient là. Les voiles qui façonnent. Deuxième lever de soleil sur une mer d'huile bien en place depuis le début de la nuit. On a fait genre 4000 dans toute la nuit et je crois que ma vitesse de pointe c'était genre 1 nœud, un truc comme ça. C'était tellement calme que j'entendais les pêcheurs qui parlaient sur les bateaux alors que je les captais même pas encore à la yes. C'est reparti. On avance un peu. Il y a un petit peu de vent. Un peu de vent qui s'est levé, mais
On doit aller par là. Et le vent il s'est levé par là aussi. Ouais. Pas cool. Ah bon. On avance. Ça y est, il y a du vent. Wouh! Ce qui est bien avec la pétole, c'est que quand tu avances à genre un nœud max pendant 24 heures, après là, t'as l'impression de tracer quoi. Là, je suis à 5 nœuds. Même pas, mais j'ai l'impression d'être une fusée. Bon, bah, j'ai le multigraphique qui s'est éteint. Qui dit plus de multigraphique, dit plus de GPS, plus de pilote. J'essaye de voir là. J'ai accroché la barre. Avec une sangle. Essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas trop. Essayer de bricoler un truc là-dedans. Y a pas besoin de pilote, hein. C'est surcoté, c'est ça. Moi, je vais en Irlande avec la barre accrochée. Non, je déconne. Ça remarche. C'est reparti. C'était juste un petit câble qui s'était cassé. Et du coup, bah, je l'ai redégainé plus bas et je l'ai rebranché. Voilà, c'était pas compliqué, mais fallait le voir. Ouais, c'est parti pour la remontée au près. 24 heures de près au programme pour remonter jusqu'à Coningbeck en Irlande. Et là, je suis en train de tirer mon premier petit contrebord pile dans l'axe du chenal. Donc voilà, je fais ma route. Juste devant, j'ai un câblier de 150 mètres de long. Et pas loin derrière qui me rattrape, j'ai un petit roulier de 300, un peu plus de 300 mètres de long. Voilà quoi. Les ordres de grandeur.
virement, je prépare tout bien. Ouais, d'un coup, je sais pas si c'est moi qui ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas, ou si ça s'est déclenché tout seul. Il y a le bateau qui s'est mis à faire 360 sur lui-même. Surtout avec tout à l'envers, la quille sur le soleil, le bastac. Quand tu choques le soleil, il y a les écoutes qui se prennent dans les thés des dérives, j'ai cru que j'allais péter les dérives. Voilà, affaler Solent, défaire les écoutes, repartir à zéro. Une demi-heure à tout relancer. Là c'est reparti. Mais du coup j'ai viré. Bon bah, on est à 10 000 de Koningbeek, mais encore dans la pétole, mais bien accompagné. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon de mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon de mauvais jours, je vous souhaite une... C'est un peu de ouf, genre plein de bandes de dauphins qui se rejoignent quoi. Genre là j'ai des nouveaux, lui c'est un nouveau lui. Alors, maintenant il y en a ils sont noirs, d'autres sont gris. Compagnon de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette, puis 2 ou 3 cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon de mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Compagnons, les mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Compagnons, les mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Compagnons, les mauvais jours. Les sous-pilotes en train de dormir là et je comprends pas, il y a le bateau qui se met à abattre d'un coup, et il en panne avec le spi et la GV, du coup je me retrouve avec la quille à contre, la basse à contre. Et il y a mon tangon qui revient au vent aussi, que j'ai vu qu'il y avait mon petit écarteur de tangon qui était rentré, qui s'était rentré.
Du coup, ben, je me suis retrouvé avec après le spi encore enroulé autour de l'été, devoir affaler ça. Dans la manœuvre, j'ai cru que j'avais perdu la dernière manivelle de winch qui me restait. Ah, j'ai cru que c'était fini. Et au final, je l'ai retrouvé en allant chercher à manger au fond du bateau. Ça va. Voilà, du coup, j'ai ramené le spi derrière en vrac. Je le rangerai plus tard. Et je suis passé en mode tranquille là, vite fait, le temps que je dorme, parce que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi avec le passage de Koningbeg là. C'était un enfer, il y avait du courant, pas de vent. Et puis après j'ai voulu un petit peu essayer d'avancer sous spi, du coup j'ai pas beaucoup dormi, c'est pas bien. C'est comme ça qu'après je fais des bêtises. Du coup je vais rester tranquille là avant de renvoyer un médium, je pense, puis prendre le temps de petit déjeuner, faire une sieste, ranger et repartir. Et c'est parti pour la traversée retour de la Manche. Avec des gros cargos, il y en a partout. Celui-là, on est pas passé très très loin. Salut. Alors, je sais plus combienième lever de soleil sur la Calife, mais voilà. On arrive à la Pointe Bretagne tranquillement. Encore une fois, il y a pas beaucoup des vannes, hein. Et ouais, bah traversée de Manche plus trop tranquille, c'est le cas de le dire. En fait, mon réveil ne marche plus. Mais du coup, je m'en suis rendu compte que ce matin, quand je me suis réveillé en Bretagne, en m'étant endormi en Angleterre. Bon, bah voilà. C'est cassé, ça marche plus, ça fait plus de bruit. Bon bah du coup, je vais aller brancher mon enceinte, mettre de la musique et barrer un peu. Et laisser le pilote se reposer un peu. Il y a du soleil, ça va recharger les batteries. Un oiseau, je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings,
d'autres parkings, des monuments, des chantiers. Je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays. Mes amis, sur notre gauche, Ouessant. Sur notre droite, Rennes de Tour. Et devant, la chaussée de Saint, que nous devrions atteindre dans 2 heures normalement. Et je suis content, j'ai réussi à prendre une météo parce que la météo là-haut, je comprenais pas tout ce qu'il disait quoi. North Sea will drift southerly, northerly fletters across the easterly or left is Line Bay until late. Smooth or slight. Showers. Good. Occasionally moderate later. Et du coup, ça veut dire pas de vent avant cette nuit, je crois, si j'ai bien compris. Avec l'arrivée d'une petite dépression à 980 hectopascales, comme elle a dit la dame. Et voilà, on verra bien. J'ai des lunettes de travers. Non, ça va. Allez hop là, on retonne la chaussée et on en va. C'est parti pour l'île de Ré, sous Spimax, dans la nuit. J'ose pas trop aller dormir sans réveil pour l'instant. Et surtout que on va avoir la DEP qui arrive dans la nuit, donc avec le vent qui va forcir. Faut que je suis sous Spimax, assez low fait, donc ça va pas. Ça tiendra pas, mais il va y avoir un changement de voile, donc faut que je sois là quoi. T'as des boîtes! Tous bleus! On va la finir cette galerie, pourquoi? Ça y est, je suis mort. Je suis au bout de ma vie là. Oh, ça y est, je commence à avoir hâte d'arriver. Là, ça faisait depuis genre 17 h que j'étais en train de barrer là. Sous grand spi, en train d'essayer de tenir. J'osais pas aller dormir parce que j'avais pas de réveil. Puis je m'éclatais bien aussi. C'est en tracé et tout. Et puis là ça devenait dur et je viens de me réveiller, j'ai dû m'endormir à la barre et je viens de me réveiller dans le cockpit là et il y avait le bateau qui continuait. Et là du coup je viens de récupérer le bateau et j'ai affalé le grand spi parce que derrière il y a un nuage qui donne vraiment pas très envie. Celui-là il fait un peu peur, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'il a bouffé tout le vent déjà. Donc j'ai réduit, je me suis mis sur le vrai cap, le bon. Et on va voir comment ça se passe.
On est à 50 000 de Rochebonne. Et après, Île de Ré et retour à maison. Des envies dans les pentes là, c'est vieux comme le monde. Des envies là, il en tombe. Attention, je peux faire ça. Attention, dans les pentes là. Mais j'ai des promesses à tenir avant une forêt, avant de dormir, avant une forêt, sur la peau gelée du lac que je meurs, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller. Je viens de passer sous le pont de l'île de Ré. C'était la dernière marque du parcours de la Calife. Et dans la pétole pour changer. Et maintenant, retour aux maisons. Mais il y a beaucoup de vent encore. Fini en fait. Il en reste encore un petit peu. Ah putain. C'est fou, il fait tout gris. C'est Elliot qui barre, le pilote, et le panneau solaire, ils arrivent quand même à recharger les batteries. C'est un truc de ouf. Ils sont trop forts. C'est le bordel, c'est la tempête d'eau. Et on rentre à la maison. Dernier bord. Au frais là, sous le gros nuage. Il y a plein d'eau. Et la chute qui frétille. Et ça veut dire je me l'arrête. Qui manque de la tension de mer aussi.